À votre intention, nous voulions rencontrer une famille bien sympathique. Le compositeur Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, sa femme, leurs enfants et leurs chiens. Le temps de faire connaissance, et voilà, les Youpis avaient disparu. Youpi! Oh là là, ça y est, elles se sont sauvées. Ils ont tendance à s'échapper sans arrêt. On est tout le temps en visite avec le garde champêtre qui vient à la maison, qui n'arrête pas de dresse des contraventions sans arrêt. nous attraper. Et Parce que ces pauvres chiens ne font que courir dans les bois et les plaines, lesquelles bois et plaines sont remplis d'appâts empoisonnés. Alors évidemment, moi je suis un peu affolée, mais le garde champêtre, lui, est en dessus-dessous, veut nous dresser des contraventions, enfin un tas de choses. Et elle rentre la nuit vers 2h30 ou jusqu'à, ça peut durer 5h du matin. Toute une nuit, j'ai dû veiller pour ça, alors moi je suis crevée. Ils rentrent quand ils ont faim. Oui. Ouais. Ou quand il pleut, ça c'est très bien quand il pleut. Oui. Qui c'est ce chien par rapport au tien? C'est son frère. C'est leur frère. Il s'appelle comment? Léo. Alors raconte-nous ce qui s'est passé aujourd'hui avec ton chien, toi. Eh ben, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Ils sont partis et puis on les cherche, puis on les trouve pas. Alors ça peut durer combien de temps? Jusqu'à ce soir, minuit maximum. Ces pauvres bêtes-là, je leur mets des laisses, je les enferme dans des chenilles. Oui. J'ai fait le maximum pour vous. Oui. Et puis alors aujourd'hui, on est là et voilà qu'ils sont partis. Là, bon, alors vous me revenez. Ils sont partis encore Mais où? une autre fois parmi plusieurs fois. Oui, mais où? Mais vous voyez bien qu'ils Ils reviennent. sont à Rondeville, sur la ferme de M. Monfray. Ah, à 3 alors, km de là. Vous pouvez enregistrer si vous voulez. Oh non, mais ils ont... À 3 km. Bon, alors qu'est-ce qu'on va en faire? Ils sont sur la plaine, et vous pouvez les voir, on peut y aller ensemble. Ils battent toute la plaine de M. Monfray, qui est adhérent de la fédération, qui paye une cotisation. Oui. Ils font envoler les couples de perdreaux. Oui. Et alors quand les chasseurs viennent tuer toutes ces bêtes-là, vous croyez pas que c'est moins bien, ça? C'est une autre affaire, madame. C'est alors. légal, en tout cas. Bah oui, mais il y a des lois légales. Oui, mais c'est pas normal. La divagation des chiens... ils tuent pas les bêtes. Et vous devriez connaître la loi. C'est oui, interdit. enfin... La divagation de chiens en période de fermeture est interdite. On prend quoi parce qu'elles auront ça? Je crois qu'elles vont revenir. Ah bah oui, remarque, elles sont tellement gourmandes. Il faudrait que, quand elles viennent, ou il y a deux solutions. Ou on les attrape très fort, ou alors on est très gentil, parce que maintenant je me demande si comme elles reviennent... Oh non, faut mieux être très gentil parce qu'après un jour, ils vont partir et ils vont revenir. Elles vont se dire, ça y est, on les a... Tu as raison. Alors écoute, comme c'est des chiennes, agent aléatoire, alors il faut que vous soyez très gentil avec eux, de leur expliquer. Les voilà, on les a retrouvés! Youpi! Youpi! Ce sont deux chiennes qui sont nées à 12, je crois, dont la mère est un basset artésien et le père est un braque. C'est une race très très rare. Il y en a en Angleterre et ça s'appelle des bassets bleus. Ils ont à peu près 8 mois et demi. 8 mois et demi. Et vous les avez eus à quel âge? 2 mois. À 2 mois. Oui, c'est Annabelle qui nous les a offerts, très gentiment. Premièrement, ils sont têtus, ils sont désobéissants. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent jamais. Jamais. Et en plus de ça, ils vont avec tout le monde.
Bon, Jean-Paul, alors, comment s'appelle-t-il celui-là? Bah, Youpi, comme l'autre. Comment comme l'autre? Bah oui, parce qu'on les a appelés les deux Youpi, parce qu'un seul nom, ça suffisait pas. Sinon, si on appelait qu'un seul nom, il y avait qu'une qui revenait. Comme il fallait que les deux viennent, alors on les a appelés toutes les deux Youpi. Alors, d'habitude, les enfants sont jaloux des chiens d'une famille, mais là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le cas. Ah non, ça fait partie de la famille, les chiens. Les chiens, c'est pas... Il n'y a aucune jalousie entre les enfants oui, non. et les chiens, absolument pas. Clarisse, est-ce que tu sais l'âge de tes chiens? Oui, 7 mois. Et moi, j'aimerais savoir comment tu les reconnais. Parce que celle-là, elle a une grande raie blanche et puis celle-là, elle en a une toute petite. Puis tu m'avais dit aussi que l'un était le chien de maman, l'autre de papa. Oui, celle-là, elle ressemble à maman parce qu'elle a une tête toute fine et puis celle-là, elle ressemble à papa. Pourquoi? Parce qu'elle boude toujours. Chantal, pour vous, qu'est-ce que ça représente avoir un chien dans une maison ou avoir deux chiens dans une maison? Ça représente quoi? C'est une compagnie? Oui, pour moi, c'est une compagnie parce que souvent, quand je suis seule, moi, je leur parle à ces chiens. Je leur raconte des histoires, je leur raconte ce que j'ai fait dans ma journée, je leur dis venez vous promener, oh non, on va pas se promener sinon vous allez vous sauver. Alors elles me regardent avec des têtes comme ça, elles font plein de mimiques drôles, elles tournent les têtes ensemble, elles sont très comiques, c'est des chiens comiques quand même. Elles ont des grosses pattes pâteaux, on peut les toucher, les bouger, les embrasser, les tourner dans tous les sens, elles sont ravies. Ça fait partie de la maison, c'est obligé qu'il y ait des chiens dans une maison. Moi, je vois pas une maison sans chien, de même que je vois pas une famille sans enfants.